15 femmes, étrangères les unes aux autres. 2 instructrices impitoyables. Moi-même. 48 heures au milieu de nulle part, dont 25 heures d'épreuves physiques, mentales et psychologiques. 30 000 répétitions. Des larmes. Des doutes. Des hurlements. Des tremblements. Le cœur qui s'accélère. Une pression constante. Sans téléphone, sans repère, ni même l'heure qu'il est. Dormir à même le sol. Des épreuves éliminatoires. De jour, comme de nuit. Leur objectif, ne jamais sonner la cloche. Mon objectif, aider ces 15 femmes à aller chercher, au plus profond d'elles-mêmes, cette bête sauvage qui les habite. Faire ressortir cette créature, puis leur apprendre à la dompter pour qu'elles puissent, après ces 48 heures, diriger leur vie avec cette même détermination. Contexte. Qu'est-ce que The Résurrection? C'est un terrain paumé au milieu d'une forêt en Ardèche, sur lequel j'ai monté un camp d'entraînement de A à Z, avec toutes les infrastructures, le matériel. J'ai bâti cet univers dans lequel l'excellence est la norme. Depuis l'annonce de la première classe, 7 événements ont eu lieu, le 7e étant cette classe féminine. Des événements sportifs de 48 heures, durant lesquels n'importe qui peut venir tester et redéfinir ses limites. Où chaque personne qui s'inscrit a l'opportunité de venir se challenger comme elle ne l'a probablement jamais encore fait dans sa vie, du débutant à l'expert, parce que le planning proposé demande aux candidats d'aller chercher leurs propres limites personnelles. The Résurrection, ce n'est pas une compétition, c'est de la cohésion à l'état pur, comme on en voit quasiment nulle part. Maintenant, après avoir complété 6 événements en moins d'une année, j'ai remarqué que, ayant une communauté étant composée majoritairement d'hommes, lors de chaque événement, pas plus de 1, 2 ou 3 femmes grand maximum étaient présentes. Pour les autres femmes qui auraient aimé s'inscrire mais qui n'ont pas osé, c'était par rapport à ça. Donc j'ai annoncé et mis en place une section 100% féminine, passant des candidates aux instructrices à la cadreuse, pour offrir un environnement dans lequel elles peuvent se sentir totalement à l'aise. Chose qui s'est parfaitement vérifiée lors du premier événement 100% féminin. Pour accompagner au mieux ces 15 candidates, j'ai fait appel à 2 autres femmes, qui ont tenu ce week-end le rôle d'instructrice à mes côtés, Lindsay et Dana. Maintenant, qui suis-je? Je m'appelle Yannick, j'ai 21 ans, je suis le fondateur de ce projet, ainsi que de la chaîne YouTube Motivation et du podcast L'Ascension. Et j'ai passé les 6 dernières années de ma vie à me reprogrammer, littéralement, à travailler sur toutes les facettes de l'homme que j'aspire à devenir. J'ai quitté l'école à tout juste 16 ans et j'ai passé littéralement chaque journée de ces 5 dernières années à travailler sur moi-même. J'ai passé plus de la première moitié de ma vie dans la peur, à cacher mes blessures physiques, mentales, émotionnelles. À l'école, j'ai subi un harcèlement constant et des humiliations à répétition, principalement à cause de mon apparence physique. Ma gueule, ma coupe de cheveux, mes vêtements, rien n'allait. On va dire que j'étais pas du tout aligné avec les attentes de cette société, on va dire. En tant que gamin de 11 ans qui débarque en 6e. Et cette période m'avait complètement brisé et conditionné à croire que je resterais une victime pour toujours. Ça a été mon point de départ, la situation dont j'ai dû prendre la totale responsabilité. Je me sentais nul, moche, illégitime, en danger. Je n'ai jamais pensé à me suicider, mais j'étais clairement dans une profonde détresse. Je longeais les murs et je baissais les yeux par peur de croiser un regard et subir encore un peu plus. J'étais toujours mal habillé, j'avais jamais les tenues à la mode, je me rendais pas vraiment compte que ça avait un impact. Aucun style, aucune répartie, aucune personnalité. Les cheveux qui me tombaient devant les yeux, les dents de travers, aucune compétence sociale. Et j'étais un putain de désastre. Je me faisais rejeter par les filles, les garçons et les profs. J'ai toute une bibliothèque d'anecdotes en tête. De la plus simple des moqueries en passant par les bagarres perdues, jusqu'aux humiliations les plus cuisantes. J'ai dû accepter l'idée qu'il fallait que je détruise l'homme que j'étais, pour pouvoir commencer à construire celui que je suis aujourd'hui. J'ai pris par le collier toutes mes peurs, toutes. Et j'ai développé une addiction incroyable, l'obsession. Être obsédé à l'idée de faire tout le travail nécessaire pour réinventer la personne que je suis, parce que ma situation actuelle, je peux plus la tolérer. Donc j'ai cartographié tous mes points faibles, et j'ai commencé à travailler sur chacun d'entre eux. De mes 15 ans jusqu'à aujourd'hui, ma vie se résume uniquement à ça. J'avais terriblement peur de me battre, donc j'ai appris à me battre. Des milliers d'heures à m'entraîner, à croiser les gants avec des hommes forts, à me familiariser avec le goût de la sueur et du sang, suivre à la lettre les conseils de l'homme qui a complètement changé la trajectoire de ma vie. Monsieur Faisal Omrani. Les profs me voyaient sans avenir. Quelques années plus tard, j'ai 2 sociétés et mon travail est connu par des centaines de milliers de personnes. J'avais aucune compétence sociale, j'avais peur de parler à peu près n'importe quel inconnu. Je suis donc devenu intervieweur. Je me sentais vraiment faible et quasiment incapable de faire moi aussi les choses difficiles que je voyais les autres faire autour de moi. Pourtant, le week-end prochain, je vais compléter mon 9e ultramarathon. Ma vie est un immense effet de contraste, et moi seul sais exactement ce que j'ai enduré. Tout comme je sais pertinemment que si j'ai subi pendant plus de la première moitié de ma vie, c'est aussi de ma faute, parce que je ne faisais jamais rien pour changer. Et aujourd'hui, après avoir traversé et fait tout ça, je me sens infiniment mieux. Je me sens en paix,
même si cette paix nécessite de partir 90% du temps en guerre. Sauf que cette guerre que je mène contre moi-même aujourd'hui, elle n'est pas subie. Elle est choisie. Donc oui, tout est différent, et ce n'est que le début parce que je n'ai que 21 piges et que je crève la dalle. Je continue et je continuerai à me lever chaque matin, comme si je n'avais encore rien accompli, parce que je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que, à mes yeux bien sûr, la paix intérieure se gagne en menant notre propre guerre intérieure. Et donc je suis honoré de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter dans le détail ce qui s'est passé le week-end du 24 et 25 août 2024, sur le terrain de la résurrection. En intégralité. Dès que vous avez terminé, on va vous faire 2 lignes, on va vous fouiller une par une. Je vais vous demander de fermer les yeux. Et je vais vous poser une question. Qui voulez-vous devenir? Quelle femme voulez-vous être? Imaginez que tout est possible. Que tout est possible. Oubliez vos lacunes. Oubliez vos échecs. Repartez sur de nouvelles bases. Si tout était possible, qui vous seriez? Je vous laisse un instant pour réfléchir à ça. Creusez-vous la tête. De quoi vous êtes capable? De quoi vous n'avez plus peur? De quel niveau de confiance vous êtes désormais doté? Qu'est-ce que vous osez faire désormais que vous n'avez encore jamais osé? À quoi vous ressemblez? De quelle manière vous parlez? De quelle manière vous travaillez? De quelle manière vous grandissez? Ouvrez les yeux. Ce week-end, c'est le top départ. Ce que vous venez de voir dans votre tête, c'est ce vers quoi on va se rapprocher maintenant. Vos anciens schémas doivent mourir ce week-end pour laisser place à de schémas beaucoup plus puissants, beaucoup plus solides. Comment vous allez vous comporter? Comment vous allez réagir? Anticipez ces sessions. Gardez le contrôle. Imaginez-vous en train de traverser tout ça calmement. Peu importe ce qu'on va me donner à faire, je sais que je vais le faire. Ce que vous avez dans la tête actuellement, ouvrez les yeux, c'est exactement ce qui va se passer. Je suis la participante de la classe 6. Et ce que je peux vous dire, le camp sera dur, extrêmement difficile. Je vous le dis. En tant que femme, en tant qu'être humain, c'est extrêmement difficile. Psychologiquement, mentalement et surtout, je le sais déjà pour vous, physiquement. Il y a des choses que vous allez vous retrouver à faire, vous allez pleurer, vous allez vomir. Vous allez certainement nous insulter même. Je vous le dis déjà. Durant ce week-end, vous allez apprendre à, non pas ne pas abandonner, mais à ne pas vous abandonner. Même si certaines d'entre vous se rapprochent de la cloche, si vous savez honnêtement que vous allez donner le meilleur de vous-même, alors c'est OK. Puisque l'engagement est en vérité qu'avec vous-même, pas avec les autres. Oui, vous les soutenez, mais aucune des autres filles d'ici, les autres femmes, ne sauvera l'autre. À chacune de prendre ses responsabilités dans sa vie. Et c'est important de se rappeler de ça. On ne va pas parler de performance, de je soulève le plus. Ça n'intéresse personne ici. Tout le monde est capable, au bout d'un certain nombre d'entraînements, de lever pas mal de poids. Est-ce que beaucoup de personnes sont capables de traverser ce camp? Peut-être, peut-être pas. Bon courage, mesdames. Il faut être solide là-dedans. Et pour moi, la préparation physique et mentale, en fait, ça va vraiment ensemble.
Et aujourd'hui, vous êtes vraiment venus pour ça, pour chercher quelque chose. Comme ma collègue le disait, c'est pas pour venir soulever, on s'en fout qui est la plus forte, qui va... En fait, c'est venir repousser vos limites. On entend beaucoup de vidéos, ouais, la discipline, la rigueur, etc. Mais il y a vraiment une profondeur à tout ça. Je pense que vous avez toutes des ambitions, des rêves à accomplir, peu importe. On vous a peut-être reproché ça, des rêves auxquels on vous a dit que ça ne marchera jamais. C'est ça, en fait, que vous devez venir chercher ici. Je suis vraiment là pour vous pousser. Vraiment, ne prenez jamais personnellement tout ce que je vais vous transmettre pendant ce week-end, si à un moment donné on s'active, etc. Parce que c'est pour votre bien, parce que je suis passée par là, parce que j'ai pris cher, parce que j'ai vécu en fait tout ça et je sais que ce qui va se passer pendant ces 2 jours, ça va être très intense. Mais n'oubliez pas que quand vous serez parti d'ici, ce qui va compter, c'est ce qui va rester. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut venir chercher parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de distractions. On vit dans une ère de malades, ça vient de partout. Les gens sont devenus fous. Et je pense qu'il faut vraiment reconnecter avec des vraies valeurs. Le fait que vous soyez ici 48 heures sans votre téléphone, vous savez même pas ce qui vous attend, ça va être juste un truc de ouf. Et je suis très contente d'être ici en tout cas avec vous. J'ai regardé aucune vidéo volontairement. Donc j'en ai plein des appréhensions. Pleine de questions. Je me demande vraiment à quoi je vais être confrontée sur ce camp. Un mélange d'excitation et d'angoisse. J'ai le ventre noué. J'ai hâte, mais je sens que mon corps, il est tendu. Je suis déterminée, j'ai hâte de voir ce qui m'attend et je suis prête à tout. En fait, je m'attends à rien comme je m'attends à tout, donc j'ai hâte de voir ce qui nous attend. Stressée, j'appréhende un peu, mais ça va. J'ai vraiment envie de me dépasser et puis de voir si je suis capable justement d'aller au-delà de mes limites. Comme je ne sais pas vraiment ce qui va se passer ici, je me dis que c'est aussi des fois en se frottant à des choses qu'on ne connaît pas qu'on vient trouver des réponses. Je veux rencontrer la guerrière qui est en moi. Je pense que comme pour nous tous, le dépassement de soi pour commencer, voir quelles sont nos limites et comment on va pouvoir les surmonter. J'ai vraiment envie de repousser mes limites, de voir où est-ce que je peux aller et de me mettre à l'épreuve. De me surpasser sur pas mal de choses. Ce qui m'a motivée à participer à ce camp d'entraînement, c'est l'esprit d'équipe aussi un petit peu. Même si je sais que c'est une aventure qu'on vient vivre seule, je me dis que de pouvoir rencontrer des femmes qui sont aussi déterminées et motivées que moi, c'est vraiment élévateur et inspirant. Mon intuition. Vraiment, j'ai répondu à l'intuition et j'ai lâché le mental et les peurs mentales. Et juste, je sais que je suis au bon endroit au bon moment de ma vie. Ouais, de devoir réaliser tout ce que je sais pas faire, tout ce que j'ai pas l'habitude de faire. J'ai toujours voulu me pousser à bout, on va dire, et le fait de faire ça, c'est une vraie sortie de zone de confort, donc c'était une opportunité pour moi de sortir de cette zone. Je veux connaître l'autre côté qu'il y a en moi et voir de quoi je suis capable. Je pense que ce qui me fait un peu le plus peur, c'est les épreuves avec de l'eau. Tout ce qui est vraiment cardio. Ouais, comme je l'ai dit, c'est toute la partie sportive, la partie cardio aussi, la course, des choses que je fais pas en temps normal. Moi, j'ai peur de la nature, les insectes, etc. Je pense que c'est le plus difficile pour moi. Et après, ça va être surtout le fait d'être endurante sur l'ensemble des épreuves physiques. La course et les bains glacés. Rester dans l'eau, je pense, dans l'eau froide. Mon objectif personnel, je dirais que c'est apprendre à plus me connaître et puis venir chercher ce qui est un petit peu au-delà de mes limites. D'aller au bout, de pas sonner la cloche. Sortir de ma zone de confort, aller au bout évidemment, et sortir changé et grandi de tout ça. Et d'évacuer ma douleur, je pense. Sur une échelle de 0 à 10, je vais dire je me sens prête à 6 sur 10. Moins 20, clairement. Peut-être que je vais pleurer, je sais pas. Ça me rassure. On est une team, déjà, je le ressens. Et on a fait un cercle d'intention avant de démarrer et ça nous a connectés. Franchement, je crois que je suis rassurée un peu. Parce qu'il y a un peu de tout, tous les niveaux. Il y en a qui sont très sportifs, d'autres pas du tout et d'autres beaucoup moins. Donc ça me permet de ne pas me sentir seule. Et en vrai, on a déjà beaucoup discuté avant l'arrivée sur le camp.
Ça me rassure parce que en fait, on a toutes des qualités, des défauts, des compétences ou non. Et je pense qu'on a vraiment une homogénéité. Donc ça me rassure de me dire que ouais, on va tous plus ou moins être solidaires parce qu'il y en a qui sont fortes à des endroits et d'autres non. Après la présentation du règlement, à travers mon discours et celui des instructrices, l'explication des règles, du fonctionnement, du déroulement de la première soirée ainsi que du week-end. Et juste avant le premier repas, la classe 1 féminine a été invitée au bar de traction et de dips, et en rampant. C'est comme ça qu'on fait l'apéro ici. Après une toute petite session de mise en bouche, pour leur faire comprendre comment les choses se déroulent tout au long du week-end, comment les consignes doivent être respectées, quelle est l'éthique, à quel point la cohésion va être extrêmement importante au sein du week-end, si elles veulent toutes réussir le challenge. C'est déroulé le tout premier repas, puis extinction des feux, quelques heures de sommeil avant le top départ du week-end, peut-être le plus difficile de leur vie. Vous avez 20 secondes de retard, donc on pose les serviettes, on pose les gourdes et 20 burpees immédiatement. C'est parti! Allez, let's go! Allez! N'oubliez pas pourquoi vous êtes là, let's go! Comptez! C'est là! Tout le monde! Lui! Non, reviens! Toute la tête! Toute la tête! C'est toute la tête! Allez les filles! Le concept est en fait très simple. Tu es poussé à donner le meilleur de toi-même, 24 heures sur 24. Pour ce qui est de la cloche, une seule décision suffit, celle de la sonner. Et c'est terminé. Donc chaque nouveau pas est un choix. Un choix très difficile par moments, mais un choix qui redéfinit ton identité, ton potentiel, tes croyances, et ce continuellement pendant 48 heures. Allez,
cercle et faites 3 tours comme ça, sinon on tourne jusqu'au lever du soleil. Allez, 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 allez. J'ai mis les lits quoi, mais au moins, ça permet d'avoir un repère. La cloche est proche. La cloche est proche. Ces femmes ont fermement décidé de passer un cap dans leur vie. Elles ont choisi, délibérément, la voie la plus difficile. Au moment de s'inscrire, elles ont plongé la tête la première dans l'inconnu le plus total pour prendre davantage conscience de leur potentiel, de ce dont elles sont véritablement capables, et pas de ce dont elles pensent être capables. Presque personne ne fait ça. Tout le monde est dans l'incompréhension face à ce genre de décision. Leurs proches les ont prises pour des folles. Ce projet est considéré comme fou. Beaucoup de gens n'arrivent juste pas à comprendre pourquoi un être humain pourrait avoir envie de traverser tout ça. Pourquoi un être humain normalement constitué pourrait délibérément choisir de s'envoyer dans ce genre d'endroit. Et je comprends leur incompréhension. L'incompréhension de ceux qui doutent, de ceux qui ne feront jamais ce genre de choses. Je le comprends. Mais ce que je comprends aussi, c'est que nous vivons dans un monde où le confort est perçu comme l'ultime récompense. Ici, on nage à contre-courant et on accède, pièce après pièce, à un trésor. Tu la mets en rouge, donc tu la mets dans la main. Faut les mettre en rouge. On est au complet? Oui. Ok. La confiance se forge en faisant des choses qui la fragilisent momentanément. Le muscle se forme à travers la courbature. L'endurance s'acquiert en se poussant à bout de souffle. La timidité s'estompe à travers l'exposition. C'est en faisant des choses difficiles que la vie devient plus facile, en arrêtant d'espérer que les choses s'arrangent. Parce que l'on ne peut rien arranger dans sa vie, tant que l'on ne sait pas arranger soi-même. On n'est pas sur une durée indéterminée, on est sur un nombre de séries et de répétitions très précises qui est de 2500 jumping jacks coupés en 50 séries de 50.
4, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Allez, allez. Lâche, si tu dois lâcher, lâche, 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 lâche. Lâche tout ce que tu as lâché et ressaisis-toi vite. Dès que tu peux, tu te ressaisis. 40. Accueille. 5, 6, 7, 8. C'est parti. Très bien. On envoie, allez. Let's Go. 5, 6, regarde-moi, 7, regarde-moi. 8. T'es là pour qui? T'es là pour qui? Pour moi. T'es là pour qui? Pour moi. Avance. Manu, ça va? Ça va. Mais c'était fait. Ah, tu sais pas, hein, tu sais pas ce qui nous attend encore. On va dire que non. Si on va dire que oui, on va on a joué à la relativité. Tu redoutais? Maintenant, place à une séance qui va s'effectuer uniquement au poids de corps. Une séance conséquente, entre 6 et 8000 répétitions, de la tête aux pieds, qui invite chacun de nos muscles à lâcher l'affaire pour passer le flambeau à notre esprit. Et pendant cette séance, plusieurs choses très intéressantes ont commencé à se produire. On va chercher le plus haut possible avec les talons. Comment vous avez bien souri et rigolé après les jumping jacks, c'est que tout est trop facile jusqu'à maintenant encore.
Après une toute première collation bien méritée, on est parti sans plus attendre sur un deuxième bloc de session axé sur le cardio et la cohésion. Allez, on continue là. C'est parti. L'une des sessions les plus brutales du camp est sur le point de démarrer. L'exercice de la masse. Juste pour rappel, aucune des candidates de tout le week-end n'a accès à l'heure qu'il est. N'est pas non plus informée de la durée de chaque session. Chaque nouvelle série, nouvelle consigne, nouvelle règle est découverte en direct. Cette session a failli faire craquer bien plus d'une candidate. Mais la cohésion qu'on a commencé à installer les a portés jusqu'à la fin de celle-ci. Qu'on vous dise que vous êtes déjà assez forte, assez compétente, assez qui vous voulez être? Non, on va pas faire ça, non. C'est pas grave si la forme n'est pas parfaite. Ce que je veux faire, c'est que vous soyez en continu. C'est du non-stop. Une de plus, une de plus, une de plus. Depuis ce matin, on a fait plus de 10 000 reps. Presque 20 000. Ok? Donc là, 5 minutes d'échauffement, vous allez bouffer ça. Vous en êtes capable. Et si vous me dites le contraire, c'est que vous vous mentez à vous-même. C'est parti.
La cloche n'est pas loin. Vous contre vous-même. C'est vous contre vous-même. Là, ça me ferait rien, ça, tu sais. Tu n'es pas assez fort. Montrez-le au monde et à vous-même. Le pain froid est trop rapide. Allez! Après l'exercice de la masse, 2 autres sessions se sont déroulées jusqu'au soir, bien après le coucher du soleil. Une session physique et une session psychologique. Cette portion du week-end fait partie des rares qui ne sera pas diffusée, tout simplement parce que cet exercice psychologique est un exercice qui consiste à parler, simplement parler, à côté de la cloche, devant toutes les autres candidates, les 2 instructrices et moi-même, pendant 3 minutes chrono en main, pas une seconde de moins. Et lors de ces 3 minutes, la mission est d'expliquer les véritables raisons pour lesquelles tu as décidé de t'inscrire. Quels sont ces blocages, ces peurs, ces ambitions, et donc pour une évidente raison de confidentialité, ces séquences ne sont pas diffusées. Cet exercice met bien entendu à rude épreuve les candidates qui ne sont pas à l'aise à l'idée de s'adresser à un public, à se mettre complètement à nu, dans un environnement complètement hors du commun, aux côtés d'une petite cloche ridicule qui menace de nous éliminer. Sachez juste que toutes les candidates ont passé le test, que beaucoup de larmes ont coulé, que cet exercice a renforcé encore bien davantage la cohésion et les liens créés entre chaque candidate. C'était un moment important, marquant pour chacune d'entre elles, et qui les a fait grandir d'une manière encore différente. La deuxième journée commence pile à l'heure, de minuit à 4 h du matin, et une première sanction qui aurait bien pu fracturer le moral de plus d'une candidate. Mais leur cohésion est remontée à la surface, et leur a permis d'aller de l'avant, une fois de plus. De retard. Donc on va commencer par 2 lignes, je vous laisse vous positionner sans silverpiece, vous comptez tout ensemble. Si une rep est oubliée, on repart à 0. Position. Allez, on pose les mains au sol. Un peu plus de conviction dans le souffle là. Point de 5 ensemble. On pose les mains au sol, allez, on est plein de courage.
Allez, 90. Allez, on se retraite. 95. Allez, 95, c'est quoi? J'ai peur de rien. 95. On y va. 97, on la valide. Tout le monde est prête? Ouais. On y va, on explose et c'est parti. Boum. 97. Est-ce que vous pensiez sincèrement qu'aujourd'hui on aurait survécu à la première journée? Non. Et on est encore toutes là? Oui. On est résilientes face à la douleur? Oui. Ok, ça nous fait rien. C'est rien. Allez, pour la 102e. Pour la 102, on est des putains de femmes capables. Allez, on est capables. Pour la 102. Allez. On se redresse les filles. Hop, 102. Voilà. 103, on est quoi? On est ensemble. Allez, on est ensemble. On est meilleurs les filles. On est meilleurs. Allez, on se redresse ensemble pour la dernière. Allez, 106. Et c'est parti. Allez, on remonte Manuela. On l'a fait ensemble les filles. Bravo. Vous allez patienter, prenez un coup, vous avez 4 minutes pour ça. Vous allez retrouver Dana à côté de la baignoire, une tête dans l'eau chacune, 5 secondes, ça prend pas plus d'une minute, c'est parti, faites entière, sinon tout le monde recommence. Allez, allez. Allez. Allez, c'est parti. Allez, allez, sache pourquoi tu le fais. Ok, la tête en entier, en entier, en entier. Replonge, replonge. Allez, voilà, voilà. Laissez pas le moment de se retenir, hein. On y va, deuxième tournée, vous connaissez. C'est le troisième passage. On y va, direct, direct. Mettez-vous à genoux s'il faut. Rentrez la tête. En entière, Allez, en direct, entière, recommence, direct. recommence. Voilà, direct. Hélène, recommence, en entière. En entière. Tu domines cette épreuve, oh. Exactement. Et juste avant, l'une des sessions les plus irrationnelles du week-end, j'ai invité chaque candidate à laisser un petit commentaire à l'une de nos cloches, en guise de rappel et d'ancrage. Ne t'inquiète pas, petite cloche ne sonnerait jamais. 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 Ne t'inquiète pas, petite cloche, je te sonnerai jamais. Ne t'inquiète pas, petite cloche, je te sonnerai jamais. Ne t'inquiète pas, petite cloche, je te sonnerai jamais. Ne t'inquiète pas, petite cloche, je te sonnerai jamais. Ne t'inquiète pas, petite cloche, je te sonnerai jamais. Ne t'inquiète pas, petite cloche, je te sonnerai jamais. Ne t'inquiète pas, petite cloche, je te sonnerai jamais. Ne t'inquiète pas, petite cloche, je te sonnerai jamais. Elles ne le savent pas encore, mais ce qui les attend n'est pas une session bain froid. C'est une double session bain froid, durée indéterminée, ignorance totale du chrono du début à la fin, interdiction de prononcer le moindre mot au risque de se faire disqualifier. Gardez bien en tête qu'à ce moment-là, elles n'ont aucune idée de l'heure qu'il est, ni pour combien de temps ça va durer. Elles sont complètement épuisées de la veille, et il leur reste encore une journée entière à affronter. L'épuisement, les courbatures, le manque de sommeil, les doutes, la pression, le froid, tout ça en même temps. Elles ne sont déjà plus du tout les mêmes que la veille. Leur regard a changé. Leur comportement, leur seuil de tolérance, leur attitude, leur résilience. À ce moment-là, la résurrection est plus qu'amorcée. Deuxième session bain froid, c'est parti.
La peur de l'irrationnel, qui commence à se fissurer complètement. Maintenant que le premier passage a été effectué, et qu'elles pensent en avoir terminé avec l'eau froide, on leur demande calmement d'y retourner, pendant 15 minutes de plus, alors qu'elles viennent déjà d'y passer 3/4 d'heure. Mais encore une fois, elles ne savent pas que ça va durer 15 minutes. Oui, ça n'a absolument rien de logique. Et c'est précisément ce qui nous intéresse. Après cette double session en eau froide, s'en est suivie une longue session d'exercices ennuyeux, principalement au poids du corps, placés ici même dans le planning, pour leur permettre de réaliser que même frigorifiés, épuisés, sous-alimentés, complètement courbaturés, asphyxiés par la peur, l'appréhension des 14 prochaines heures, après les 34 premières, eh bien même dans cette situation, elles sont capables de performer. Difficilement, très difficilement, certes, mais d'avancer quand même. Allez, le maximum de répétition, 30 secondes. Tout ensemble. 4, 3, 2, 10,
Après cette session, à la zone des pneus, on les a renvoyés au dortoir dormir quelques heures. Au moment du deuxième réveil de la deuxième journée, nous n'étions pas au complet au niveau de l'équipe. Une seule instructrice à mes côtés, et la cadreuse, ainsi que la deuxième instructrice, étaient elles aussi en train de se reposer. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que les instructrices n'avaient que très peu dormi, la cadreuse également, et moi je n'avais pas fermé l'œil depuis vendredi matin, pour l'organisation, les dernières finitions, s'assurer que tout se passe bien, qu'on puisse accueillir les candidates dans de parfaites conditions, et même pendant les temps morts, on ne se repose jamais vraiment, car j'analyse constamment ce qui se passe, et je peux retoucher, personnaliser le planning jusqu'à la dernière seconde, ce continuellement, et aussi réfléchir à ce que je peux apporter à chaque candidate individuellement, en fonction de leur profil, que je découvre en direct évidemment, au fur et à mesure du week-end. Donc nous n'avons pas de séquence pour le dimanche matin, c'était quelques heures au poids de corps, une session introspection, qui a été très profonde pour les candidates, guidée par moi-même, toujours avec les séquelles de la veille, et encore un bon nombre de sessions à compléter, avant de pouvoir espérer décrocher leur médaillon. Le redémarrage après le réveil était très laborieux pour les candidates, mais elles se sont serrées les coudes une fois de plus. J'ai insisté de nouveau sur la cohésion, les ai forcées à travailler en équipe, à se pousser mutuellement vers le haut, tout ensemble du début à la fin, et c'est passé pour chacune d'entre elles une fois de plus. Allez, on récupère toutes les mascottes, on laisse la brouette par ici, les gourdes resteront ici également. Donc buvez un coup, vous avez 1 minute pour ça, ensuite on vous donne les instructions pour la prochaine session. Et puis juste avant. Allez. Il y a une mascotte. Ouais, une mascotte. Mais on prend les points et tout. Allez, allez, réactive, là, réactive. C'est lent là déjà. Là, c'est mauvais signe. Hein. Ouais. Alors là, par contre, il va falloir être vraiment réactif. Là, c'est très mou ce qu'on a en face de nous. Donc, suivez-nous, c'est par là-bas que ça se passe. Et bon courage par rapport. On va avoir une fonction des fois, tu vas même pas y aller si c'est trop loin. Marche, lestée, sanctionnée, chronométrée. Des cloches vont retentir. Parce qu'un chrono est lancé dès le top départ, que seuls les instructeurs connaissent. Nous tiendrons au courant tout au long de la marche si nous allons assez vite ou pas. Si ce n'est pas le cas, c'est une élimination à l'arrivée. Arrêtez de parler, arrêtez de parler. Vous avez bien vu, vous avez vu une de vos camarades qui était à la traîne, mais vraiment à la traîne. Elle a déposé son sac, elle aura une sanction, mais vous aurez une sanction avec elle. Parce que malgré tout, vous êtes un groupe. Ça interviendra lors de la marche. Vous avez envie de sonner la cloche, à un moment, il n'y a pas de problème. On la fera sortir juste pour vous. Pour remotiver votre camarade, il a fallu qu'on saute la cloche pour qu'elle se réveille. Évidemment, je peux un peu plus. C'est à ce moment-là que son regard il a changé et qu'elle a continué. Ne la regardez pas, regardez par ici.
Pourquoi avoir besoin d'une enclume, d'un bâton pour faire un peu plus? Elle n'avait pas besoin de voir la cloche, de limite la sonner presque pour avancer. C'était une excuse, ça. Et c'est pareil pour chacune d'entre nous. La vie ne nous attendra pas. Le temps continue d'avancer. Ne fermez la cagole pas. Pareil pour Mariana, laissez-la toute seule. C'est son moment. Elle doit y faire face. Et chacune d'entre vous y fait face là. Ok? Ne l'accable pas. Cette marche est difficile. Mais elle est que mentale. C'est ça que représente le poids de vos insécurités, vos doutes, vos peurs. Et c'est de l'autre côté que vous deviendrez. On continue la marche. Cette marche lestée a bien failli faire craquer l'une de nos candidates, mais elle s'est battue jusqu'au bout. Et ensemble, la classe 1 féminine s'est prouvée une fois de plus qu'elle était plus forte que le programme. Les 2 dernières heures, le bouquet final, la fin d'un périple, le début d'une nouvelle vie. Allez, j'avoue, c'est parti. Au revoir. Allez, Paco. Ok, viens pas. Lève-toi. Ok. C'est parti, fais-moi DJ mon contact. Boum, direct. 1, 2. C'est vers ma voix que tu dois te diriger. Allez, lève-toi. Allez, champion, montre-moi. C'est ça qu'on aime. C'est les gens comme ça qui vont loin dans la vie. Elle va aller loin. Voilà, maintenant roule-toi partout, je vais t'emmener partout. Montre-moi que t'as la rage, que tu vas tout niquer. Y a personne qui va t'écraser ou te marcher dessus. Même si les gens critiquent, ils pourront pas y arriver parce que t'es une guerrière. Voilà, c'est ça, tu vas revenir dans le game comme je t'ai dit. Et y a rien qui pourra te faire reculer. Voilà. Enlève tes mains, là, ta respiration. Sans casser tes dents, ça fait ton ventre. Prends ta respiration. Quand t'es prête, respire au plus profond.
guerrière qui est en moi. C'est bien, lâche. Plus fort! Plus fort! Plus fort! Allô? À l'instructrice qui est là pour vous apporter quelque chose. Vous êtes là, vous vous permettez de répondre. Vous êtes venu chercher quelque chose. Arrêtez de subir. Ce n'est pas une punition. C'est un cadeau qu'on vous offre. Vous voulez repartir avec le souvenir d'une dernière épreuve qui était moyenne, qui était désordonnée, dans laquelle vous vous engueulez les unes les autres. Waouh! Waouh! Dans quelques heures, vous allez rentrer chez vous. Ces putains de masses, vous n'allez jamais les revoir si vous décidez de ne jamais les revoir. C'est votre choix. Montrez-vous à vous-même de quoi vous êtes capable. C'est notre mission personnelle. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Vous êtes en froide quand vous met sur la gueule pendant que vous tapez. C'est pour vous renforcer. C'est pas pour vous faire chier. C'est parce qu'après ça, vous devenez forte. C'est parce qu'après ça, plus rien ne vous étonne. C'est la dernière épreuve. Celle pour laquelle vous êtes censé le mieux vous débrouiller. On a construit des liens, putain, pendant des heures et des heures et des heures, toute la nuit, toute la journée, toute la matinée, au réveil, la collision, quelques heures et c'est terminé. Récupérez votre médaillon comme des guerriers, bordel de merde, comme des champions. C'est terminé, vous avez fait le plus dur. C'est pas le moment de se plaindre. C'est jamais le moment de se plaindre. Vous nous allez répéter que vous adorez ça. Montrez-moi ça, c'est parti. Vous n'aurez pas de seconde chance. Celle qui motive les autres, respect. Allez, ma gueule, allez. Voilà, lâche. Je veux que tu imagines que cette boue va guérir tes genoux. Encore plus fort. Ok, c'est bon. Dis-moi, je me promets que je me ferai passer en priorité. C'est avec ça que tu dois repartir d'ici. Si ton corps t'a stoppé, c'est qu'il y a ça à comprendre à l'intérieur de toi. Allez. Redis-le encore une fois ça. Tu vas arrêter quoi? Qui ne t'appartiennent. Je vais arrêter. Encore une fois. Donc c'est ça que je garde. Ça c'est forcément venu à deuxième. C'est celle-là! C'est celle-là! Allez! Au revoir! Non, c'est ce regard que je veux! C'est ce regard que je veux! C'est ce regard! Allez! Marche-toi, tu marches! C'est ça! Dernière accélération! Au revoir! Fort! Plus fort! Plus fort! Plus fort! Plus fort! Plus fort! Allez! Allez! Fort! Viens, viens, allez, va! Va! Va!
debout. Sacré événement pour une première. Vous avez atteint votre objectif, vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher. Une graine que vous venez de planter en vous-même. Rien de plus. Ce week-end n'est pas... Aucun des camps que je propose ne change la vie de qui que ce soit. Très sincèrement. Mais peut-être qu'il génère l'étincelle qui allume derrière un putain de brasier qu'il faut derrière alimenter. Et je pense que c'est ce que vous êtes venu chercher ici. Ce qui s'est passé ce week-end, à partir de maintenant, c'est des souvenirs pour vous. À partir de maintenant, ce n'est que des archives dans votre esprit, voilà. Ce sont des points de référence. Ces choses-là, il ne faut pas que vous les oubliez. On a mis le doigt très précisément sur certains aspects, certaines difficultés, certains challenges que vous allez retrouver dans votre vie de tous les jours. Ces choses-là, il faut que vous appreniez à vous en servir. On s'en fout de qui tape le plus fort sur un pneu. Ça n'a aucune incidence sur votre vie. Aucune. Par contre, la manière dont vous faites ce genre de choses, la manière dont vous faites absolument toute chose, reflète la personne que vous devenez. L'une des choses que je vous conseille, que je vous suggère, et que vous avez peut-être pour certaines déjà prévu de faire, en rentrant, que ce soit même cette nuit sur votre téléphone, quand on vous l'aura rendu, parce que oui, vous allez le récupérer finalement, c'est de commencer à prendre des notes sur tout ce qui vous est arrivé, sur tout ce que vous avez ressenti, sur tout ce que vous avez compris. Parce que je pense vraiment, et je vous l'ai déjà dit ce week-end, qu'il est beaucoup trop facile d'oublier les choses positives que l'on fait dans notre vie. Laissez place à quelque chose de nouveau. À la femme que vous avez vue quand vous avez fermé les yeux vendredi soir. Mesdames, victoire. N'oubliez jamais ça. Continuez d'alimenter cette graine que vous venez de planter en vous-même, que vous avez déjà plantée il y a longtemps pour la plupart d'entre vous. Ça va prendre forme, ça va devenir quelque chose de magnifique. Pourquoi ce ne serait pas nous les prochains? Pourquoi ce ne serait pas vous les prochaines femmes les plus extraordinaires de cette planète Terre?